De retour sur Deus Ex, re-bienvenue sur Gaming Highway. Après un mois de hiatus, c'est officiel, on est de retour aux affaires et ça fait du bien de se replonger dans cet univers 5945. Alors, est-ce qu'il y a une porte dans le coin là? Parce qu'apparemment, je ne me rappelais pas de ça. Bien, je vais pas revenir sur la raison pour laquelle j'ai mis Deus Ex en hiatus pendant un mois. Je me suis assez étalé dessus. Donc comme là, on va se concentrer maintenant sur le présent. Nous sommes sur le deuxième boss du jeu, Yelena Fedorova, qui, comme son nom l'indique, est d'origine de Marseille, de l'Est de Marseille, ou plus précisément de la Russie, donc très à l'Est de Marseille. Et qui en fait a une méthode bien à elle pour vous attaquer, alors, mais je lui ai réservé un petit cadeau. Ceci que j'ai pris en hors-champ, le système de combat Typhoon, qui va lui coller une fessée monumentale. Et accessoirement peut-être m'aider à mieux négocier mes combats de boss à venir. Yelena, donc je disais, a une façon bien à elle de se défendre. Elle va mener des assauts. Ah, voilà la fameuse porte 5945, c'est ça. Donc elle va mener des assauts sur vous. Et après avoir fait péter son Typhoon à elle quelques fois, elle va ensuite se retirer si vous résistez un peu trop, afin de pouvoir rester hors de portée de vos attaques pour mieux vous réattaquer ensuite. Donc nous sommes ici dans un endroit que je ne connais pas, donc je suppose que c'est une nouveauté de la Director's Cut, avec apparemment des valves et je ne sais quoi d'autre. Alors elle arrive, viens ici bichette. Hop. On va lui coller encore un coup de Typhoon. Ah, il y a du gaz, ça vient d'où ça? Voilà, elle est partie en courant. Du gaz, alors là la valve est rouge, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et là nous avons un ordinateur coincé derrière un faisceau laser. Et là je vois un interrupteur. Et un mur destructible, mais je vais d'abord aller voir l'interrupteur. Alors Elisa Kassan n'est pas passive. Alors là, voilà, vous voyez, elle vient dire ne restez pas là, Adam. Oula, j'ai appuyé un peu trop. Lorsqu'elle vous dit ça, ça veut dire que Yelena est en route pour venir vous buter. Donc il faut impérativement faire attention. Voilà. À ses assauts. Voilà, Madame Bourret. Pas de soucis. Voilà, elle est repartie, donc on va vite. Alors ça, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, ça libère du gaz, c'est sympa. Enfin, bon, pour le moment, on va laisser comme ça en espérant que ça la ralentit. Je vais voir d'abord ce que ça fait, cette tourelle-là. Voilà. On va aller vite parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Alors, inactif, donc c'était bien pour les lasers. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors voilà. Qu'est-ce que ça fait ça? Pirater. Ah bah c'est en plus un ordinateur à son nom. Ce qui est pas rien. Là, on va utiliser nos atomisés. Ah. Comme ça, au moins. Et alors, du coup, ça nous donne quoi? Oh, les tours à l'ennemi. Bah, on va se faire plaisir, je pense. Voilà. Oh, 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 toi, ma vieille. Que t'as mal fait. Ah bah, voilà. Pouh. Et paf. Her life signs are fading. Will you save her? I'll think about it. Will you answer my questions now? I cannot tell you where Reed and the others were taken. They vanished from the global grid as soon as the doctor removed their GPL implants. What doctor? This is Sandoval. Why are you calling me here? I know this guy. He's Bill Taggart's aide. He was a trauma surgeon before he became an anti-augmentation activist. Would you like to hear more? Yes. There's been a change of plans. Serif's team must not make it to the hearing. But that's too soon. If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? Barrett assures me it does. FEMA. That's where they were taken.
But why? Why take them at all? An acquaintance of yours has the answer. David Sarif. Sarif? I have copied the audio transmission to a handheld playback device. I suggest you take it and leave quickly. I have more questions. And I have already told you too much. This passage will take you to your companion. Just be careful, Adam. Because everybody lies. Bon. Du coup, on est retombé ici. Et la pauvre est retombée avec nous. Bon. Et bah voilà, c'était le deuxième boss de Deus Ex qui, ma foi, a été, on va dire, rapidement expédié. Vive les tourelles. Et vive le piratage informatique, encore une fois. Et en plus, j'ai plein de pognon, ça c'est chouette. Du coup, la sortie. C'était par là, il me semble. Hein. Voilà, exit. Ça veut dire sortie en anglais. Vous voyez, là, ce que j'aime faire sur cette chaîne, c'est de vous amuser tout en vous apprenant des choses, très modestement. Avec, bien évidemment, Malik, qui va nous faire poser son gros engin. Mauvais jeu de mots dégueulasse, mis à part. Voilà. On va pouvoir gentiment retourner à Boston, si seulement Adam arrêtait d'être bloqué par je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? Youhou! Ah bah voilà, fallait faire le tour en fait. Jensen? Eliza Kassan just contacted me and told me I should meet you here. You ready to go? Bah on n'a plus rien à faire ici, hein. Yeah, take us home, Malik. Amen to that. Allez. Bon, on en a fini avec Montréal, donc adieu le Canada, adieu le Québec, adieu nos amis, nos cousins du Québec. On retourne à la maison mère. Ce qui me fait penser qu'on devrait d'ailleurs bientôt attaquer le DLC, The Missing Link, le chaînon manquant en anglais. Je ne sais pas quand exactement. Mais je sais que ce sera très probablement pendant la deuxième visite à Insha. Jensen, we've got a problem. I can't land at HQ. A riot's broken out. Boss says to drop you at your apartment. I could use a shower. You'll have to make it quick. He's on his way to meet you. Allez, appartement de Jensen. C'est ce genre de vidéo qui me fait voir à quel point il y a quand même une différence de design entre le tout premier Deus Ex et Human Revolution. Ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, où Deus Ex premier du nom était surtout dans des tonalités de bleu et de gris, là où Deus Ex Human Revolution est plutôt dans des tonalités de jaune et de vert. C'est intéressant de voir un peu ces deux façons de faire. Alors, ici, je vais en profiter quand même pour faire une petite sauvegarde rapide. Easy with that weapon. We can talk without it. Voilà, c'est bon. J'avais peur que la touche... Voilà, on va simplement cacher les armes comme ça les énervera pas. Hop. Hey Adam, glad you could join us, although there's not... Bon, c'est joie aussi avec ce nouvel ordinateur de faire tourner ce jeu à 60 images secondes. Bon, là, sur l'ancien ordinateur, j'ai Deus Ex c'était très fluide, hein, mais je pense que c'était plus du 30-40. Voilà, on est bien dans le 60 là. C'est moi ou on descend en travers là? Parce que quand je vois la façon dont se déplace le marqueur de mission, ça fait un peu bizarre. Allez, mon appartement.
Welcome home, Mr. Jensen. You have new messages. Apparently that's not all I have. Make yourself at home, boss. It's a fucking mess out there, Adam. You seen the news? Picus is telling everyone we're breeding super soldiers. Taggart's at the convention center right now, urging the UN to investigate. Is it true? Of course not. Except for the Typhoon, right? And a few of those defense contracts. What? Oh, and let's not forget the fact that Megan's team was kidnapped right before her research went public. How do you explain that one, boss? I wanted people to see that research. Megan was on the brink of something historic. Something that would have catapulted this company to the top of the Fortune 500. Her kidnappers knew it. They knew exactly where her research would take us. And they refused to let anyone else have that much power. Anyone else? Eliza was right. You do know more than you've told me. I suspected. But these people? They're like ghosts. Always in the shadows. Always hiding behind lies and proxies. Who are they? A name won't mean much. They'll use whatever one suits their interests. Sometimes it's the Masons. Sometimes the Bilderberg Group. They've had a finger in every corporation, organization, or government initiative that's defined modern society. You're talking about... the Illuminati? It's no joke. They're organized and they operate over and above society. You're serious? So why would the Illuminati kidnap Megan's team? I already told you. Megan found a way to make augmentation safer for all of us, so we can all become like you. Like me? Like... you are. More than human. We've got to get him back, Adam. You said Taggart is speaking at the convention center right now? Bitch even sent me an invite. His aide, Sandoval, is neck deep in this. I don't know where Sandoval is, but Taggart will. Adam, you've got to handle this delicately. We don't know Taggart is involved, and we can't afford another punch in the face. I'm trusting you with this one. Allez, Home Sweet Home, ça fait du bien de retourner à Détroit après avoir voyagé un peu aux quatre coins du monde. Alors du coup là, pour ceux qui ont fait un peu les autres Deus Ex, on voit que les pièces du puzzle commencent un peu à s'assembler, on commence à rentrer de plein pied dans le conspirationnisme. Alors, deux petites choses. Le groupe de Bilderberg, si je ne me trompe pas, est en fait un groupe plus ou moins occulte, plus ou moins nébuleux, qui regroupe principalement les plus grandes fortunes du monde. Et qui se réunissent parfois dans ce qu'on appelle les commissions trilatérales pour soi-disant décider du destin du monde, notamment sur les plans économiques et financiers. Bon, c'est toujours des sujets à prendre avec des pincettes parce que c'est soit souvent ça alimente un petit peu les sujets des conspirationnistes et ça vire un petit peu dans le délire, soit au contraire c'est plutôt raillé et donc à prendre avec des pincettes. Par contre, les Illuminati, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ont existé. Alors, dans la version de Deus Ex, les Illuminati sont une société secrète sur laquelle on va revenir ultérieurement. Je vérifie un petit peu s'il n'y a pas des choses dans l'appart. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu les munitions. Mais les Illuminati ont existé effectivement il y a très longtemps. Au XVIIIe siècle, il s'agissait d'un regroupement de philosophes. Et les Illuminati ont été créés par Adam Weishaupt. Si je ne me trompe pas, c'était en Allemagne. Et ils ont été très vite en fait déglingués parce qu'on avait peur un petit peu que leurs influences, que leurs idéaux foutent un peu la merde, parce qu'ils ont commencé aussi un peu à infiltrer tous les secteurs du pouvoir et ça a commencé un petit peu à titiller les gens. Donc voilà pour la petite anecdote. Voilà, 150 crédits ajoutés. Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire ici. Donc prochaine étape, la convention, ou plutôt la conférence de Bill Taggart. Ça va être l'occasion de retrouver notre bon vieil anti-augmentation préféré. Allez, en avant. Allez, on va prendre la... Oups, tiens, petit bug. Ah oui, je sais ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris de dégâts, c'est tout à fait normal. Vous verrez par la suite. Je n'en dis pas plus. Commençons déjà
par faire les choses dans l'ordre. Jensen, you asshole, you cost me my job. Slow down. What happened? What happened? They found out I let you into the morgue. That's what happened. They canned me. Ah, si vous vous souvenez, il s'agit de Chet Wagner. Quand on avait voulu entrer dans le commissariat pour aller à la morgue, il avait fallu s'adresser à lui. Il était très en colère contre Adam. On avait réussi à le convaincre. Donc là... Wayne, I'm sorry. You didn't deserve any of this. Damn right I didn't. That's the second time you screwed me over. I know. And I want to make it up to you for everything you've been through. Sarif Industries lost a lot of good people in the last 6 months, and we could use someone like you. Oh, really? You're not saying that just to say it. Talk to HR. Tell them I recommend you. Corporate security pays more than being a cop, and you won't be stuck behind a desk. Jeez, Yeah. Okay. I need the work, but this better be on the level. It is. None of this is your fault, so let me make it right. Yeah. I should sit down, you know? It's been a long week, and then all this crap, but thanks. I mean it. Bon, bah finalement, ça aurait été rapide avec lui. Hey, listen, about earlier, I'm sorry I was steamed, Bon, bah voilà. you know? Je pense que lui nous emmerdera plus. There's a riot going on somewhere near the Sarif building. Tenez, les nouvelles, voilà. Concert pour la paix des artistes contre la violence. C'est pas les enfoirés, mais bon. Tenez, regardez, série d'émeutes, on a vu l'Arc de Triomphe très rapidement. Gardez l'image en tête, parce que le jour où j'attaquerai Deus Ex premier du nom, ce que je compte faire, je ne sais pas quand, mais je le ferai, et on ira visiter Paris. En attendant, on a les trois. On va voir un peu ce qui se passe, parce que s'il y a les émeutes, c'est une partie du jeu dont j'ai plus trop de souvenirs. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va trouver les rues à feu et à sang? Eh ben oui, tenez, regardez. C'est magnifique, il y a des carcasses de bagnoles et la police. Voilà, donc là, il faut avancer du mieux qu'on peut. Enfin, du mieux qu'on peut, on avance, hein, mais il faut dire que c'est quand même assez désert. Il y a des choses à prendre là-dedans. Oui, bon, ça c'est les journaux, pas de soucis. Oui, bon, ça c'est pas trop grave. Alors, par ici. C'est là que je regrette quand même qu'on puisse pas utiliser des bagnoles. Enfin, ça ressemblerait plus à GTA qu'à Deus Ex. Bon. Là, vous voyez, déjà, c'est beaucoup moins fréquenté que dans la première partie. Tenez, d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que j'ai reçu encore des points de dynamisation? Oui, j'en ai un. Qu'est-ce que je pourrais augmenter, là? Compensation de recul. Bon, ça, on s'en fout un peu à la rigueur. Après, c'est tout ce qui s'achète à 1. Le système de réception Icarus, la Smart Vision. Vous pouvez voir à travers les murs. Ouais, ce sera peut-être ça que j'achèterai ensuite. Et là, c'est quoi? Ouais. Pour le moment, très honnêtement, j'ai pas eu besoin d'utiliser le système de camouflage. Donc, le Typhoon m'a été quand même bien plus utile. Donc je vais le garder tel quel, et si besoin est, et s'il m'est bien plus utile que prévu, je prolongerai la durée. Ouais, là c'est vraiment la loi martiale là. Hein. Tiens, c'est pas notre ami le danseur là? Non, il est là, là. Enfin je crois, je sais plus. Enfin, c'est des punks, voilà. Ils ont la crête au-dessus de la tête. Donc c'est des punks. Quoique, on n'a pas besoin d'avoir une crête au-dessus de la tête pour être un punk. C'est une idéologie, souvenons-nous. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je saute par-dessus la barrière, tout va bien, je ne me fais pas arrêter, je ne me fais pas engueuler. Mais je suis obligé, je crois, de faire un petit détour, là, non? Non, je peux passer par là? Là, je vais faire Sarif, et là, si je vais par ici, est-ce que je peux, par exemple? Non. Non, mais comme vous pouvez le constater, ça gueule, là-bas. Bon. Alors, la clinique Ampli, mais pas loin. Bah, elle est là justement. Tenez. Jensen, Sarif had me hack the convention center security logs for you. Sandoval signed out. He isn't there. Taggart will know where he went. You really think he'll tell you in the middle of a riot, in front of all the media? He will if I ask real nice. Well, if that doesn't work, he also has a dressing room backstage. Seems to me a man like Taggart must keep close track of his employees.
Bon, bref, on va quand même aller aux conventions de sauteur. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour à la clinique en plib. Voir si on n'a pas quelques kits de dynamisation à se gaufrer. Et puis peut-être éventuellement... Éventuellement déjà... Alors acheter, voyons voir. Le munition du Typhoon, on verra ça après. Voilà, parfait. 2 kits de dynamisation. Il n'y en a plus, c'est très bien. Des munitions Typhoon, oui, on va les acheter. Ah, j'ai plus assez de place. Alors, ce que je vais faire, voyons voir. Ah bah apparemment je ne peux pas vendre. Bah oui, mais enfin j'aurais bien aimé avoir le plaisir de revendre, mais bon, il faudra peut-être s'adresser à quelqu'un d'autre du coup. Des munitions Typhoon, j'en ai 5 déjà, donc c'est déjà pas mal. Bon, on verra ça, on verra le reste plus tard. Pour le moment, on a un bon petit arsenal, donc on va se contenter de ce qu'on a. Allez, une petite sauvegarde pour la route, et on va aller voir Bill Taggart. Donc c'est par ici, hein. Comme vous pouvez le constater. Je croirais un peu dans Ghost in the Shell là, avec tous ces mechas. Bon, c'est ton surtemps, hein. Ghost in the Shell étant un des chefs-d'œuvre du cyberpunk. Je vous encourage très sincèrement à le regarder. Même sans aimer l'animation japonaise, c'est un film fabuleux. Et la référence du cyberpunk. Ou, au pire, une des références. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Là, il y a des toilettes. On va aller voir s'il y a des choses dans les toilettes. C'est toujours bien les toilettes. Bon. Je vais voir un petit peu si je peux me risquer un peu d'exploration, mais... Bon, non. Je pense pas que ça apportera grand chose dans l'immédiat. Allez! Une petite sauvegarde et un envie. Convention Center. Donc c'est là qu'on va s'amuser. À se confronter à notre ennemi intime. Avec une très belle moquette, toujours avec ses petits motifs en triangle. Donc apparemment c'est en hauteur, mais là je vérifie un petit peu ce qu'il y a de beau à voir, des fois que... Oula, ouais. Jensen, don't know how welcome someone like you will be in here. Watch your step. Ouais, c'est par ici. Bill is really changing the world for the better. We're changing it back to what it used to be. Before these people started poisoning their lives. Alors ici, vous voyez. I for one think people like Taggart should be muzzled. Oui, tu dis quelque chose là? Ouais, voilà. He doesn't want you to better yourselves. He wants to limit you. He wants the government to have jurisdiction. Vous voyez, ça se fout un peu la gueule entre les pros et les anti-Taggart, donc ça rappelle effectivement nos débats de société. Le transhumanisme devient de plus en plus une réalité et je pense très honnêtement que ça va devenir l'un des grands enjeux entre guillemets identitaires à venir. Lorsque l'on commencera à avoir un peu pulluler ces augmentations, fatalement je pense que ça arrivera. À vie perso bien évidemment. Et il viendra un moment donné où effectivement, au lieu de s'occuper de savoir si on est blanc ou noir, catho ou islamiste ou je ne sais quoi d'autre, bah on s'occupera de savoir si on est humain ou pas parce que on a 3 boulons dans le crâne ou je ne sais quoi. L'homme est son éternelle quête de l'identité et du soi. Un des grands sujets philosophiques de Deus Ex. Du coup. Attention, je crois qu'on y est. Voilà. Evolution is a fantasy, but that is exactly what I am telling you. As a world, where's your sidekick, Taggart? 6 months ago, Sarif Industries was attacked by mercenaries whose objective was to cripple our research. But I've learned the attack was just a smokescreen. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Sarif's team must not make it to the hearing. But that's too soon. If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one?
That's your man, Taggart. Talking about removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph scientists could cover it up. I see what's going on here. Seraph Industries has received 2 black eyes in the last few days. The first, due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second, as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your reputation was damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years. But that's not why I'm here. Seraph scientists are alive, and it's time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. Allez, Bill Taggart est ici et c'est le moment de lui en foutre plein la gueule. Donc on a vu qu'il était carrément un alpha. Donc je pense qu'on va le confronter. You're right, it's not enough to get a conviction. But it's enough for a search warrant. That's all I want, Taggart. Why are you standing in the way? I'm not. I'm trying to protect... Look, Mr. Jensen. I know why you came here instead of taking your recording to the police. I know the real reason for your accusations, and you're not entirely to blame for what you're doing. It is common, after trauma such as the one you suffered, to fixate on the event, to stay blocked in the past. In a word, you're obsessed. Là, pareil, là il a un coup de bêta, on a vu qu'il avait un coup d'oméga au début, mais vraiment il a de dominance alpha. On va toujours le confronter, ma foi. You're right. Picking up my life after that surgery was the hardest thing I've ever done. Hell, first time I saw myself in a mirror, I smashed the damn thing. But I've gotten past it, because I know that what I need to do to make things right is help the other victims of that attack. Well, you may have a point. Perhaps. As you know, I was a practicing psychologist before I devoted my life to ending the threat of augmentation. And I've seen this kind of behavior before. You're confused. You consider me your enemy, and you think the only way you can regain control is to defeat me in some way. You're wrong, I'm afraid. Ah, le bon vieux coup de la psychologie. On peut utiliser les phéromones, mais je pense qu'on va continuer à le confronter, juste pour voir. Of course I want control. Every time I touch something, I wonder, just for a second, every time, if what I'm feeling is real. It's a bit like being in charge of an organization, I bet. You always know what the people at Humanity Front, your people, are doing? In my organization? Well, most of the time, I suppose. From the very day I founded Humanity Front, I made it clear that the group would be devoted to non-violent resistance. To deviate from this would mean dishonoring the memory of the very woman whose murder caused me to found the organization. Mr. Jensen, how can you possibly accuse me of doing otherwise? Voilà, un petit coup de tentative émotionnelle. Ah, ça marche pas avec moi. I know about your wife's murder, Mr. Taggart, and how it led you to start Humanity Front. I've lost someone close to me too, but I have a chance to get her back. If Sandoval is involved in Megan's abduction in any way, he dishonored your wife's memory. For her sake, and for the sake of my people, I need to know where he is. All right, Mr. Jensen. You're right. For Marjorie's sake, I can't risk tainting the integrity of what I built in her name. I'll help you find Isaias, and I pray that you are wrong about him. Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all please remain patient, I will return as soon as I can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage.
Voilà, encore une victoire pour Canard. Du coup, eh bah oui, il faut aller le voir en coulisses. Donc, où est-ce qu'il est? Bah, c'est... Est-ce qu'il serait pas là des fois? Ah non, c'est un garde du corps, j'avais confondu. C'est la moumoute qui m'a perturbé. Le voilà. Allez, encore une petite sauvegarde pour être sûr. Et un petit ordinateur, on peut pas le pirater. Bon, je pense pas qu'ils aimeraient. On va juste lire ça. Résolution des Nations Unies. Voilà. Pas de souci, l'ordinateur. On va pas s'amuser à le pirater devant eux parce qu'à mon avis, ils vont pas aimer. Allez. Mr. Jensen, I appreciate you allowing me to deal with this in a more discreet manner. Save it, Taggart. You've wasted enough of my time as it is. Now, where's Sandoval? He has an apartment he uses when in this city, on Grand River Road. He mentioned he was feeling very run down, so I can only assume he went there. I see. He's not an evil man, Mr. Jensen. If he's done what you say, it's only because of his brother, Ezekiel. A man you might know better as Zeke Sanders. Sanders? The man who attacked Sarah's manufacturing plant? I knew nothing about it until after it was over, and then I tried. I tried to convince Isaias not to follow in his footsteps. Good job. Mr. Jensen, please. Isaias has done so much for so many needy people. People suffering from implant rejection. Promise me you will deal with him fairly. That all depends on Isaias. I understand, but please try. Voilà, on a notre prochaine mission. Donc vous voyez, notre ami William Taggart est un individu quand même assez ambigu, qui a eu un passif quand même assez ardu. Bon, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir, mais c'est le principe de Deus Ex, de vous présenter des personnages qui ne sont pas tout blancs et pas tout noirs. Bref, prochain arrêt, l'appartement de Détroit, pour aller récupérer Sandoval. Si j'arrive déjà à sortir de ce con de bâtiment. Est-ce que c'est par ici? Oui, des escalators. Regardez ça, c'est génial. Oui, ah bah ça veut pas bouger. Ça c'est quand même un peu con. Parce que c'est quand même pas les trucs qui sont lourds. Ça enlève un peu du réalisme. Parce que le pauvre Adam se faire emmerder par un panneau, attention ça glisse. Ou plutôt attention travaux. Qu'est-ce qui se passe? Jensen? I almost didn't recognize you. Jesus, Mary and Joseph, what are the chances? Do you remember me? I was a rookie when you still rolled in SWAT. Nikki. Of course I remember you. How you been? The brass got you on ride control too? Yeah, I am. Or I was until... Damn it. Look, something big is going down, and I'm kind of freaking out here. You remember that MCBer, Jacob White? You busted him a couple of times. Yeah, I remember him. Assault and possession. He's still running rackets? No, I mean, yeah, shit, I don't know. Anyway, it doesn't matter, because he's moved on to bigger things. Nikki, slow down. Listen, hear me out. I just got word he has his hands on some real military-grade explosives. The prick's got a fucking bomb, Adam. And you know how much he hates the PD. He's going to hit us while we have our pants down with the riots. You gotta help us out here. Nikki, I'm kind of busy. If he's got a bomb, just call it in and follow procedure. What do you think I've been doing? I've been on the horn all night, and my CO already sent a patrol over to Jacob's house. We've got a warrant, so they searched the place, but nothing came up, not even Jacob. Now they're saying my CI is probably full of shit and just fucking with me. Bullshit! Jacob's using the riots as cover, and he's going to hit us, and hit us hard. Adam, I need you to trust me on this. You gotta help me find Jacob. Une quête secondaire. J'avais oublié complètement celle-là. Bon, allez, on va voir un peu ce qui se passe. How did White even manage to get his hands on explosives? My source says he got the bomb materials from some government stash out in Highland Park. It's all I know so far. But it all fits. He was last seen ranting at a rally about shattering the foundation of the hypocrisy or some bullshit like that. You know, quoting Che Guevara and talking about violent revolution. Did he have the shirt, too? What? Anyway, he practically named the date and time of this reckoning. And it's tonight. It has to be. I have to admit, Nikki, I'm having a hard time believing White could come up with something like this. He can barely tie his own shoelaces without tripping all over himself. That was then. This is now. After his last stint in Standish, he got bug-eyed crazy. Started talking about how the gang war and Derelict Row was all part of a government plot,
and it's time he did something about it. I remember him saying that augmented kid we took down last year was a cover-up. Exactly. And he's been railing against Wayne Haas, the PD, and anyone else involved in that ever since. I'm telling you, Adam, he's been getting more and more violent. Now he's got explosives, and we've got a giant bullseye painted on our ass. So why is it nobody trusts your source? He used to run with White's old crew, but he's a 3-strike perk facing a dime on some damn parole violation. He's trying to cop a deal, so nobody trusts him. Thing is, I know he's reliable. He hasn't bullshitted me yet, and I don't think he's doing it now. Putain, je viens de me demander à l'instant si Wayne Haas c'était pas le nom en fait du collègue de Adam qu'on avait vu à la sortie de l'appartement qui était en colère contre lui. J'ai une hésitation entre Wayne Haas ou Chuck Wagner. Enfin bref, c'est pas grave. La suite des détails, un petit coup. What is it exactly that you need me to do? You mean you'll help me out? Really? I didn't say that. Assuming I did agree to help, what would you need me to do exactly? Oh. Well, based on Jacob's history and his new political agenda, I can almost guarantee he's going after cops. I've warned everyone working street detail and anyone else who'd listen to keep an eye out. But with half the force tied up with the protests and rioting, I can't get the manpower for a proper search. I need you to check a few spots my CI thinks Jacob could be at, and take care of the threat if you can. Even if you find nothing, great. It put my mind at ease at least. Bon, on va accepter, bien évidemment. Fine, I'll help. Let's go over what we know. Just the facts. What we know? Just the facts? What we know is he's certified batshit crazy, hates cops, quotes Che Guevara, and got his hands on military-grade explosives. What more do you need to know? Oh, Christ, man. I've got nobody to help me, and I can't even breathe. How am I supposed to find this guy? The bomb could be right under us, right now! Ouh là 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 là, attention, on a un petit coup de stress là. Allez, on va l'encourager. Nikki, relax. Keep it together. I'm trying, Adam. I don't think I'm cut out for this kind of stuff. People could die. We could die. Just focus, okay? We know that White hates cops, so his first target is probably gonna be the precinct or somewhere nearby. Make sense? Yeah, okay. But it could be anywhere. He wouldn't risk going to the precinct. Too many people would recognize him. That leaves the transit station, the sewers, and the alleys around the precinct. Look, I need to stay here and report any leads to my CO. Can you check those locations for Jacob? Or his bomb? Mm-hmm. No problem. Anything else you can give me? I don't know. You remember what White looks like, right? Tall, Caucasian, skinhead? He's not the quietest guy, so you'll probably hear him before you see him. Yeah, a real philosopher king. I remember. Yeah, so if you just keep your eyes and ears open, I'm sure you'll find him. Also, I heard he's had some major augmentation work done. I'd be extra careful around him. I think the White we used to know has been replaced with something much worse. Got it. I know it's a long shot, but I'm hoping we get backup to expand the search. In the meantime, we can check those areas, and who knows, maybe we'll catch a break. Oh, and Jensen, please don't turn him into a martyr. I'd prefer him breathing. Ouais, on a eu à un moment donné le test de personnalité qui s'est affiché, mais enfin, moi personnellement, j'ai rien vu. I really appreciate you helping us out, Adam, but we're running out of time. We gotta find White before he blows something up. Oui, I'll get back to you. Oui, on y va, on y va. Et le mec, il a pas de personnalité ou quoi là? Enfin bon, bref, c'est pas trop grave. Bon, on a une mission secondaire sur le feu avec 3 objectifs. Donc, on va sortir du Convention Center, revenir dans les rues de Détroit et nous allons nous arrêter là pour cette nouvelle vidéo. On attaquera la mission secondaire et on enchaînera sur la mission principale dans la prochaine. Et je crois que logiquement, on doit retourner à Hengsha après cette courte... ce court crochet à Détroit. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir d'être de retour sur Deus Ex. Hein. On a encore pas mal de vidéos devant nous avant de voir la fin de ce jeu. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes sur Deus Ex.